Salut les amis de santé, humour et diversion parfaite, que Dieu vous bénisse. 8 mauvaises habitudes responsables de l'obstruction des pores. Si vos pores sont dilatés, ce n'est pas seulement à cause de la génétique. Commencez par vous débarrasser de ces mauvaises habitudes et vous verrez vos pores diminuer progressivement. 1. Fumer favorise l'apparition de l'acné et l'obstruction des pores. Si toutes les études scientifiques sur les dangers du tabac ne vous ont pas encore convaincu, on peut espérer que la coquetterie vous fera faire le pas. Si l'on se fie à une étude parue dans le British Journal of Dermatology, les fumeuses adultes seraient 4 fois plus touchées par l'acné que les non-fumeuses. Sur les 1000 participantes âgées de 25 à 50 ans, 42% des fumeuses avaient de l'acné contre 10% des non-fumeuses. Les médecins connaissent depuis longtemps les impacts négatifs du tabac sur la peau, comme la perte d'élasticité. Selon cette étude, la fumée pourrait même obstruer les pores, favorisant ainsi l'apparition de l'acné. 2. Dormir dans des draps sales peut obstruer les pores. La sagesse populaire suggère de laver les draps une fois par semaine et plus fréquemment si vos pores sont dilatés. Ne commettez pas cette erreur en faisant votre lessive. Le sébum et les peaux mortes, qui se déposent durant la nuit sur votre épiderme, s'accumulent sur les têtes d'oreiller et sur les draps, obstruant les pores et provoquant l'apparition de boutons. Il vous faut des draps propres qui ne bouchent pas vos pores, nous dit le Dr Sam Jabé de la clinique Washington Square Dermatology. Laver les draps peut faire la différence, en particulier si vous transpirez beaucoup. Tâchez de changer vos têtes d'oreiller tous les 3 jours. 3. Évitez de toucher votre visage à longueur de journée. Se toucher le visage constamment peut propager la bactérie déclenchant de l'acné, précise le Dr Jabé. Chaque jour, on touche à une multitude d'objets porteurs de germes, l'argent, les robinets, les rampes d'autobus et de métro, les poignées de porte, et la liste continue. Quand vous vous touchez le visage, vous y déposez ces bactéries, mais aussi des virus, des substances grasses et allergènes qui risquent de boucher vos pores. Le meilleur moyen pour combattre cette mauvaise habitude est de vous désinfecter constamment les mains. Demandez donc à vos amis de vous avertir lorsque vous vous touchez le visage pour pouvoir prendre conscience de cette habitude et essayer de vous en débarrasser. 4. Attention au soleil. Il y a longtemps qu'on ne se couvre plus d'huile de bébé pour avoir un bronzage tropical. Cependant, toute exposition au soleil obstrue vos pores. Le bronzage et les lésions qui en résultent peuvent endommager les pores, car le soleil va abîmer les tissus cutanés et donner une apparence encore plus dilatée aux pores, précise le Dr Jabé. Pire encore, plusieurs écrans solaires sont comédogènes. Dès lors, en plus de réduire votre exposition au soleil, il vous faudra choisir judicieusement votre écran solaire. Les écrans chimiques peuvent irriter la peau alors que les écrans minéraux risquent de recouvrir la peau en bouchant les pores. Les meilleurs écrans solaires sont légers et contiennent du zinc et du dioxyde de titane. 5. Les écrans de téléphone cellulaire, déni à microbes. Si vous avez l'écran de votre cellulaire en contact permanent avec votre visage, des éruptions risquent d'apparaître sur vos joues. Les téléphones sont des objets qui deviennent particulièrement crasseux, car ils accumulent le maquillage, la poussière, les corps gras et les bactéries de toutes les surfaces avec lesquelles ils sont en contact. Pensez aux tables et aux chaises où ils ont traîné, sans parler des microbes qu'ils côtoient dans les sacs à main ou les poches. Pour éviter de bloquer vos pores chaque fois que vous parlez au téléphone, utilisez le dispositif main libre, ou essuyez le récepteur chaque fois que vous vous en servez, ou au moins une fois par jour. 6. Faire du sport maquillé. Transpirer est le moyen naturel de l'organisme pour rafraîchir la peau. Le maquillage peut emprisonner la sueur ainsi que les bactéries et boucher vos pores. Cette congestion cutanée peut provoquer des points noirs, des irritations ou des accès d'acné, prévient le Dr Jabé. Si vous portez un épais maquillage au gymnase, votre acné va s'aggraver et votre teint sera moins lisse. Peu importe si vous voulez être belle à vos sessions de spinning ou de yoga, ça ne vaut pas la peine de boucher vos pores.
Vous pouvez vous démaquiller en un rien de temps, en marchant du vestiaire à la salle d'entraînement, avec les lingettes nettoyantes Arbre à thé de The Body Shop. L'huile de melaleuca qu'elles contiennent est un désinfectant naturel. 7. Jouez avec ces boutons. C'est un cercle vicieux, vous grattez compulsivement vos boutons ou vous les pressez dans l'espoir de vous en débarrasser et vous en faites apparaître d'autres. En jouant avec chaque petit bobo, vous aggravez l'inflammation et l'irritation cutanée. Résultat, vos pores se dilatent. De plus, en touchant votre peau avec vos doigts, vous transférez sur votre visage des impuretés qui vont obstruer vos pores. Bien que cela puisse sembler plus facile à dire qu'à faire, vous devez résister à la tentation de jouer avec vos boutons et d'essayer plutôt de les faire disparaître avec un traitement localisé. En cas d'irritation, appliquez de l'amamélis sur votre peau pour la soulager. 8. Ne pas prendre le temps de s'exfolier. La chose le plus importante pour diminuer la dilatation de vos pores est d'éliminer tout excès huileux et d'exfolier les cellules mortes, souligne le DRJB. Quand vous ne prenez pas la peine d'exfolier la peau, vous laissez le sébum et les cellules de peau morte s'accumuler sur votre visage. Cela bouche les pores et empêche la peau qui se reforme d'atteindre la surface. Si votre peau est grasse ou sujette à l'acné, exfoliez votre quotidiennement avec un peeling chimique léger. Nous aimons les disques à usage quotidien 5-Expo et Belle-Hydropeptide, qui contiennent un mélange non irritant d'acide glycolique, lactique et salicylique, pour dissoudre ce qui tient les cellules mortes entre elles afin de les éliminer. Si vous avez un petit budget, pensez aux disques Glopelpad de Pixi, qui contiennent l'impressionnante dose de 20% d'acide glycolique ainsi que de l'eau de rose apaisante. On peut les utiliser 2 ou 3 fois par semaine pour exfolier. Complétez toujours ces traitements avec un hydratant sans huile et non comédogène. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager.